Et aujourd'hui, on va faire une vidéo sur Londres. Et salut les voyageurs! Si vous partez bientôt pour Londres en famille, je vous ai préparé une petite sélection des choses à voir et à faire avec un enfant et commentées par une enfant. Mais pour faire cette vidéo, il me manque quelqu'un. Chloé? Oui. Coucou les voyageurs! Alors comment ça va aujourd'hui? Est-ce que tu voudrais participer à cette vidéo et nous dire ce que tu préfères à Londres et ce que t'aimes moins? Bah oui! Et oui, parce que toi, t'as fait plusieurs voyages à Londres. T'en as fait combien? Au moins 3. La première fois, j'avais 3 ans, après 5 ans et après 7 ans, maintenant. Et oui, car chose à préciser, mon frère vit là-bas. Ça crée donc plus facilement des occasions de traverser la Manche. Mais pour l'heure, faisons un bond temporel en 2014. C'était notre premier voyage à Londres et Chloé avait seulement 3 ans. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on regarde quelques images pour te remémorer tout ça et on va voir ce qui t'a laissé des bons souvenirs et des moins bons. Oui. Allez, c'est parti alors. S'il y a des images qui m'ont marqué, toi tu t'en souviens peut-être moins, c'était la garde royale. Avec maman, t'étais resté bouche bée devant la garde royale. Je m'en souviens. Comment tu les trouves? Moi, je les trouve impressionnants. Il fait rien, il bouge pas. Ils ont l'air sérieux, hein? Ouais. Je pense qu'il vaut mieux pas se frotter à eux. Hein. Et qu'est-ce que tu penses de leurs uniformes? Le chapeau, on dirait qu'il a des grands cheveux. On dirait qu'il a un chignon. Je préfère la reine d'Angleterre. Il y a quelque chose aussi qui m'avait marqué et que tu avais beaucoup aimé, c'est tous les parcs et les jardins à Londres. Oui, ça, je me souviens très bien. Je me souviens que je me défoulais là-bas, on jouait à loup touche-touche, on dansait, papa m'apprenait la danse, je faisais tout là-bas. Il faut dire que Londres est l'une des capitales les plus vertes. Ici, les parcs sont nombreux, agrémentés d'aires de jeu de bonne qualité, de grands bassins et toujours bien entretenus. Oh, la prochaine fois, on part en été. En plus, vos enfants seront ravis de croiser de nombreux animaux en liberté. Écureuils, biches, oiseaux en tout genre et même des paons. Est-ce que tu reconnais cette statue? Oui. Je disais que c'était Peter Pan. C'est Peter Pan, tout à fait. C'est dans le jardin de Ken... Ah de Kensington. Merci. On avait cherché cette statue de partout parce que tu étais fan de Peter Pan à l'époque. Et pas loin, on était tombé aussi sur un parc de jeux à la mémoire de Diana, la princesse Diana. Ah oui, c'est bon. Ce que je préférais, c'est Binny là-bas. Comme on le voit, c'est sur le thème toujours de Peter Pan. Et d'ailleurs, si vos enfants sont fans du dessin animé, je vous donne rendez-vous sur notre blog. Je vous ai préparé un itinéraire spécial Peter Pan qui plaira autant aux enfants qu'aux parents. Ce que je préférais avant, c'était prendre le car rouge, tout rouge. Le bus à étage? Le bus à étage, merci papa. J'adore, c'est dans mes trucs préférés. D'être en hauteur et tout voir, on dirait que je suis immense et c'est super. Il y a quelque chose qu'on avait visité à tes 3 ans, on pensait que ça te plairait et finalement, t'avais eu très peur. Est-ce que tu te souviens de ça? Le truc des dinosaures. C'est, on dirait des vrais dinosaures, mais ils bougent les dents, ils bougent les yeux. Ah, ça t'avait fait peur, on avait dû vite sortir de cette pièce à l'époque. Donc ça se trouve au musée d'histoire naturelle de Londres, qui est un très beau musée, mais effectivement il y a certaines salles, dont la salle des dinosaures animés, qui peut être impressionnant pour vraiment des jeunes enfants. Mais quand on est un petit peu plus grand, par exemple là maintenant quand j'ai 7 ans, tu pourrais y voir, tu t'auras pas peur? Et effectivement, lors de son 2e voyage à ses 5 ans, Chloé l'a refait et cette fois elle avait été fascinée.
En parlant de musée, il y en a un, on n'était pas sûr que ça te plaise à tes 3 ans, et finalement, on avait été très surpris, il t'avait captivé. C'était le Museum of London, donc le musée de l'histoire de Londres. On avait vu des robes de princesse. C'est normal que j'ai adoré parce que j'adore les robes de princesse. Ça, je pense qu'il faudrait dire, vous devez y aller avec vos enfants. Ils vont être étonnés parce qu'ils vont adorer toute l'histoire et en plus, ceux d'Angleterre, ils connaissent l'histoire que ceux français ou d'autres pays, ils connaissent pas l'histoire. Du coup, c'est très intéressant. En plus, il y avait des belles maquettes qui te reproduisaient un peu des scènes londoniennes à l'époque. Les maquettes, c'est comme des petits Playmobil. Et c'est impressionnant, les petits yeux. Du coup, c'est quelque chose que tu conseilles. Oui, que je conseille. Chacun, je pense, y trouvera son compte. Et les adultes, c'est très intéressant pour eux aussi. Moi, il m'avait passionné aussi, ce musée. Tu regardes comme ça. Tu regardes, t'es beau, non? Oh, merci. Est-ce que tu te souviens de ce quartier? C'est Camden Town, un ancien haut lieu punk. Bien évidemment, il est devenu totalement fréquentable aujourd'hui, mais il garde cet esprit alternatif, excentrique qu'on adore. Les enfants seront sûrement impressionnés par les façades des rues, ces artistes un peu loufoques ou ces boutiques qui rivalisent d'originalité. 2 ans après, Chloé y est même retournée avec ses grands-parents et sa cousine. Et... j'avais fait un petit goûter. C'était pour de faux. Ouais. J'avais même la petite souris. Et il me semble que dans ce quartier, tu as pris une des photos qui est anthologique. Oui. Mon tonton, il avait réservé un petit truc de princesse. On devait se mettre comme une princesse. On devait s'habiller comme une princesse. Ma cousine, c'était une reine et moi, j'étais une princesse. On dirait des vrais. Et puis en plus, pour finir avec ce quartier, il y a Little Venice, qui est super sympa. On peut se promener calmement près des canaux. On avait passé un bon moment en famille. À jouer, à danser. Maman, elle adorait danser et jouer avec moi. Et moi aussi, je faisais la bête. Voilà, on a fait un peu le tour de ce premier voyage à tes 3 ans. Je te propose qu'on passe à celui de tes 5 ans. Et yes! T'étais parti avec qui alors à cette fois-ci? Cette fois avec mes grands-parents et ma cousine. Ah oui, on n'était pas là. Et t'avais fait des choses qu'on n'avait pas faites la première fois. Est-ce que tu te souviens de ceci? Ça s'appelle Tower of London. C'était un petit château, non? Ouais, c'est une sorte de tout à fait de château forteresse qui a été aussi la résidence royale, mais aussi après ça a été transformé en prison. C'est un monument qui a, je crois, près de 1000 ans. En tout cas, vu vos têtes, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous aviez bien aimé. Ouais, trop aimé. Quand j'étais petite, je rêvais d'avoir un château juste pour moi. Et tu faisais quoi là? J'essayais un casque. T'avais refait aussi le zoo de Londres. Ah, ça je me souviens par cœur. J'avais adoré ça. J'avais vu un sage avec des moustaches. Ça m'avait super beaucoup marqué. Ils étaient en liberté. Ils n'étaient pas réellement en liberté, mais tu rentrais en tout cas dans leur enclos. Avec eux. Il y a des magnifiques papillons ici, il me semble. Ah oui. En plus, le zoo de Londres, c'est un des plus vieux zoos du monde. Tu le savais ça? Ça, je ne le savais pas. C'était impressionnant de voir tous ces animaux. Par contre, ce qui m'a le plus déçu, c'est voir les animaux en cage. Mais quand j'étais petite, je savais pas. Je savais pas que c'était très très bien. Et tu le referais du coup? Ouais, je le referais bien si on ira à Londres. Parce que c'était un super beau zoo. S'il faut faire un zoo dans le monde, ce serait lequel? Non, ce serait pas lui, ça serait pas un zoo, ça serait une réserve naturelle. Tout à fait, c'est bien mieux. On passe au voyage de tes 7 ans? Mais c'est tant pas besoin de me montrer de photos. Ah bah c'est tout frais, on y a été il y a à peine un mois. On y avait été en groupe là pour le coup. Oui, pour le coup, oui. Et effectivement, mon frère travaillant à Londres, nous avons décidé de le rejoindre avec toute ma famille pour le Nouvel An. Une manière originale de passer les fêtes ensemble et de profiter de la capitale anglaise
autrement. Alors, je vais commencer par le musée de Tussauds et par hasard, il y a une photo derrière. Voici la reine d'Angleterre. Bien sûr, c'est une fausse. Et c'est des personnages en cire. Je trouve qu'ils sont super bien faits. Il y a même une photo avec Maître Yoda. Maître Yoda. Ouais, Maître Yoda. T'avais vu qui d'autre? Chewbacca. Oh, Michael Jackson. Oh, plein de choses comme ça, c'était super. Il y a aussi une tour immense. T'es un peu fatigué. J'étais super fatiguée. La queue était assez longue. Par contre, c'est vrai que la vue là-haut est magique. On y a été avec les lumières du soir, ça donnait, je trouve, des ambiances de Peter Pan quand il survole la ville. Oui, il y avait même pont de Peter Pan. Là, j'avais envie de chanter On s'envole, on s'envole. Avant d'aller au Shard, on avait été en haut d'un hôtel, le Novotel de Canary Wharf. Du coup, entre ces deux vues, entre The Shard et la vue du Novotel, t'avais préféré laquelle, toi? Les deux étaient différentes. Et bien sûr, on est retourné où? Les magasins de jouets et il y avait des danseurs. Et qu'est-ce que t'aimes bien dans ce magasin de jouets, justement? Oh bah, voir tous ces Playmobil, c'est impressionnant. Oh, il y avait même Harry Potter et on choisissait la baguette. Il y a plein d'ateliers de démonstration, à chaque fois tu veux tous les faire. Oui, on les a tous fait. Ce qui était super, c'était les petites voitures qui gigotaient de partout. Vous pouvez pas aller une semaine à Londres. S'il faut que vous restiez, je sais pas, 3 semaines, moi je dirais. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Je suis bien d'accord, il y a beaucoup de choses et il faudrait rester plusieurs semaines. Le problème, c'est qu'à Londres, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Alors de ces 3 voyages, vraiment, qu'est-ce que tu retiens de Londres? Si tu dois y retourner là demain, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que je ferais? Moi je ferais tout. Tout. Je sais pas. Je repose la question autrement. Qu'est-ce que tu irais revisiter? Eh bah tout. Tout. C'est ce que je t'ai dit. Tout sans qu'il défaut. Donc effectivement, il va nous falloir 3 semaines, comme tu disais tout à l'heure. Ou peut-être plutôt un mois. Bon, bah on va commencer à vous dire au revoir. Si vous avez des questions sur les enfants, bah posez à moi. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Oui. Je demanderai à Chloé. Oui. Voilà, j'espère que cette petite sélection vous a plu. On va essayer de synthétiser sur le blog un peu les meilleures choses qu'elle a préférées, en essayant de vous proposer des itinéraires très adaptés pour les enfants et les familles. Et en attendant la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Portez-vous bien. Portez-vous bien et Voyagez bien. peut-être aller à Londres. Ouais, c'est une bonne idée. Retenez bien les défauts et retenez bien les qualités. Ciao. Je crois que en Angleterre on dit bye bye. Bye bye. Et en Espagne on dit quoi? On s'en fiche, c'est pas une vidéo espagnole. Bon, j'éteins.